Ça vous tente de profiter de l'hiver, mais pas de rester poigné sur l'autoroute 15 pour aller dans le Laurentide? Moi non plus. Dans cette vidéo, je vais donc vous faire découvrir ou redécouvrir le merveilleux secteur d'Oka, mais en hiver. Mais avant de vous donner ma liste des 18 choses à faire, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, aimer la vidéo, la commenter pour l'algorithme ou pour jamais rien manquer de cool qui se passe à Laval et dans les Basses-Laurentides. Donc, sans plus tarder, voici 18 activités à découvrir à Oka en hiver. Que vous soyez super sportif ou simplement en quête de nature et de découvertes gourmandes. Numéro 1, c'est le fat bike. Si vous venez à Oka en hiver, vous devez au moins, si les conditions permettent, essayer le fat bike en sentier. C'est tellement le fun, puis c'est accessible à tous. En plus, à Oka, vous aurez deux choix de réseau de sentiers. Soit vous allez dans les sentiers du Parc national d'Oka ou dans les sentiers de l'abbaye d'Oka. Perso, j'ai exploré les sentiers de l'abbaye d'Oka en louant mon vélo chez Tomahawk sur place. Vous allez trouver 30 km de sentiers entretenus et balisés. Vous aurez le choix entre des sentiers très faciles à très pas faciles. Mais notez que ça reste un sport assez extrême et physiquement demandant. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus mollo en fat bike, pensez peut-être aller à côté au parc d'Oka, où vous pourrez faire la location de fat bike au parc et retrouver des sentiers un peu moins intenses. Maintenant, si vous voulez louer du e-bike fat bike ou du fat bike électrique, vous allez chez Voiloka. Ils louent des e-bikes pour adultes et enfants en haut de 8 ans. Vous pourrez ensuite vous promener dans le parc à toute vitesse. Plaisir assuré, le e-bike, c'est la vie. OK, sur le sujet du parc d'Oka, voici d'autres options à faire direct dans le parc. Inquiétez-vous pas si vous n'avez pas l'équipement, la location est disponible et même gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins accompagnés de leurs parents. Good job, c'est Pâques. Donc, vous pouvez faire de la raquette de montagne, du traîneau pour enfants, la trottinette des neiges, du ski de fond, bien sûr, complet sur plus de 40 km de sentiers entretenus, et de la bonne vieille glissade. Et bien sûr, vous pouvez aller sans équipement, juste avec vos bottes, faire de la rando. Le site du parc d'Oka a des dizaines de kilomètres de sentiers travaillés mécaniquement pour la randonnée, dont un qui longe le lac des Deux-Montagnes, mais aussi si vous voulez une randonnée plus cardio, montez la partie nord du parc sur le sentier du Calvaire puis vous retrouvez une vue à couper le souffle sur Montréal au sommet. Ah oui, dernière chose, nouveauté au parc d'Oka, vous pouvez maintenant faire de la pêche blanche. Oui, pourquoi pas pêcher votre souper dans la glace? Tout l'équipement que vous aurez besoin sera à votre disposition en location au parc. N'oubliez juste pas le permis. Maintenant, revenons au sport extrême. Le magasin de location Voiloka vous offre non seulement la location du fat bike e-bike, comme mentionné, mais aussi des cours et de la location de ski hawk, de windwing et de snow kite. Allez checker leur site web pour tous les détails. Et comme toujours, n'oubliez pas de vérifier les conditions météorologiques avant d'y aller, puis les heures d'ouverture de tous les différents sites, pour ne pas avoir de déception. Je vous l'ai dit. Maintenant, pour ceux qui cherchent une visite à Oka un petit peu plus tranquille, pourquoi pas passer une ou deux nuits romantiques, comme par exemple dans un chalet compact au parc d'Oka, au gîte 308 ou même à l'auberge de l'abbaye d'Oka si vous voulez dormir comme un moine, mais dans le luxe. Est-ce qu'on peut bien manger et boire à Oka? En fait, Oka est fait pour les gourmands et les amateurs de produits locaux. Par exemple, faites le plein au magasin de l'abbaye d'Oka. Vous y retrouverez non seulement les fameux fromages d'Oka, c'est là que c'est fait, mais aussi des produits du terroir comme du vin, un comptoir de viande, des plats préparés, des charcuteries, des bières, etc. Un autre incontournable à Oka, c'est la chocolaterie Phase, très connue dans la région. Ces produits sont disponibles comme partout au Québec, mais allez à la boutique Mar et même peut-être rencontrer la propriétaire Mathilde. Phase adapte ses chocolats selon les saisons, les produits du terroir local, et ils ont une sélection qui est en constante évolution. Fait qu'il y a toujours du nouveau à découvrir. En boutique, il y a même des tables sur place pour déguster un bon chocolat chaud, un café, des pâtisseries. Prendre du relax. Miam. En face, à 2 pas de chez Phase, vous allez trouver la boulangerie Patoka avec une belle sélection de produits faits de farine 100% bio. Amateur de café, assurez-vous de ramasser une pochette de café Mocassin Joe. Torréfacteur familial, situé sur le territoire Mohawk de Kanasateke, leurs grains de café sont minutieusement sélectionnés en micro-lots afin d'assurer une qualité exceptionnelle. Donc, c'est disponible un peu partout à Oka, incluant chez Phase, chez Patoka, entre autres. Alors, visitez leur site web pour en apprendre plus sur leur histoire familiale fascinante. 17. Allez au resto. Oui, Oka offre une petite sélection de restaurants, incluant un bon restaurant thaï.
Mais si vous voulez une expérience vraiment unique, allez au Sacré Bistrot situé dans la baie d'Oka. Ça va être un petit voyage gastronomique dans un cadre historique. Finalement, observez la faune. Apportez vos jumelles. Vous verrez peut-être une pigargue à tête blanche ou un garrot à œil d'or ou même peut-être un bec croisé des sapins. En tout cas, on en a vu en janvier. Regarde comment il est cute avec son petit bec croisé. OK, c'est tout pour mon résumé. J'espère que vous en avez appris un peu et que vous avez le goût de repasser dans le coin cet hiver. Donc, pourquoi pas combattre le froid par le froid en découvrant le merveilleux secteur d'Oka. Ça rime. Sur ceci, bon hiver!